La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, DIEC, a été créée le 1er janvier 2011 dans l'outre-mer français, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion. La DIEC regroupe sur un même territoire les fonctions de la région et celles du département. C'est un service déconcentré de l'État sous tutelle commune du ministère du Travail et du ministère de l'Économie et des Finances. Les missions qui dépendent de la DIEC sont principalement de deux ordres: les compétences de contrôle et les compétences d'animation. Les compétences de contrôle, c'est l'application des règles du Code du travail à travers l'inspection du travail et la vérification du bon fonctionnement de la concurrence, respect de la loyauté des marchés. Les compétences d'animation, c'est le développement économique local, le soutien aux filières, le support aux pôles de compétitivité, la coordination avec les services publics de l'emploi tels que le Pôle emploi et la coopération avec notamment les collectivités territoriales, formation, apprentissage. La DIEC est organisée avec 3 pôles. Le pôle entreprise, emploi, économie, développement des entreprises et des compétences de l'emploi et du marché du travail, le pôle politique du travail et le pôle concurrence. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Madame Véronique Charpentier, chef du département emploi et compétences de la DIEC Guadeloupe. Madame Charpentier, bonjour. Bonjour. Parmi vos nombreuses missions, vous êtes entre autres animatrice et coordinatrice de la politique en faveur des personnes en situation de handicap. Nous n'associons pas systématiquement la DIEC au monde du handicap, ce qui est une erreur. Pourriez-vous nous préciser quels sont les objectifs de la DIEC dans le monde du handicap ? Alors en fait, pour comprendre les objectifs de la DIEC dans le monde du handicap, il faut déjà que je précise les objectifs de façon complète. C'est-à-dire qu'en fait, le but de nos dispositifs, c'est de faire diminuer le chômage. Donc en fait, il y a 2 façons de faire diminuer le chômage. Soit on accompagne les entreprises dans la création d'entreprises, mais aussi dans la consolidation de leurs activités, ou alors on prépare les futurs salariés à rentrer dans le domaine du travail. Et donc pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, il faut agir sur ces 2 aspects. Donc c'est en cela que la DIEC est tout à fait légitime à coordonner cette politique. Je peux même rajouter, pour être tout à fait complète, qu'avec le pôle travail dont vous avez parlé tout à l'heure à la présentation, on travaille aussi sur la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est-à-dire que par rapport à un accident du travail qui peut amener une invalidité, il est important de travailler très en amont pour permettre à la personne de rester dans son emploi. Donc vous voyez, c'est dans la totalité de l'action de la DIEC que la politique TH de façon transversale se retrouve. Alors justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on a tendance à penser que la DIEC n'a pas d'action en faveur des personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est une volonté assumée de la DIEC de travailler presque en souterrain pour promouvoir en fait l'insertion des personnes en situation de handicap, ou bien c'est quelque chose que vous souhaitez développer dans l'avenir, une meilleure connaissance des actions de la DIEC en faveur des personnes en situation de handicap ? En fait, si on ne connaît pas l'action de la DIEC, c'est parce que la DIEC n'a pas d'action de terrain. Nous sommes les coordinateurs. On essaye de faire le lien entre les différents opérateurs que vous pouvez connaître comme Cap Emploi qui fait de l'insertion professionnelle, la GFIP qui fait des financements, des associations aussi comme la vôtre qui sont très importantes sur le territoire. Et on essaye effectivement, avec par exemple la CGSS aussi, de mettre tout cela en musique. Donc c'est pour ça, en fait on est dans le back-office, c'est pour ça qu'on ne nous voit pas. Mais notre action est importante pour justement faire des passerelles, faire le lien, et que pour les personnes, in fine, les parcours soient le plus fluides possible. Mais c'est un peu dommage, parce que justement, on connaît le Cap Emploi, on connaît la GFIP, et on se rend bien compte que la DIEC est en fait un acteur essentiel dans le monde du handicap, que vous avez un rôle que vous jouez un rôle très important dans le département pour favoriser une meilleure insertion des personnes en situation de handicap. Donc c'est presque dommage que la population n'ait pas connaissance de toutes les actions que vous portez, mais de façon très discrète. Oui, mais
Une fois de plus, c'est aussi, alors par rapport à la Guadeloupe, on a une difficulté, c'est qu'on a peu de représentants des grosses associations, excusez-moi pour le terme, des associations importantes porteuses de la question du handicap. Par exemple l'APF, l'ADAPT, enfin voilà, toutes ces associations ne sont pas présentes sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on doit décupler notre travail, mais c'est un petit peu une spécificité sur ce territoire pour pouvoir animer les actions, rendre visible justement toute la politique TH, alors que quand il y a ces associations importantes, généralement c'est plutôt elles les fers de lance, et on se contente entre guillemets de les financer, mais l'objectif de toute façon de l'État, c'est de co-animer, c'est-à-dire qu'il y a des grandes politiques, mais les opérateurs, c'est les associations sur le terrain. Alors Madame Charpentier, pour en avoir déjà discuté avec vous, vous avez vraiment à cœur de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que, dans le premier temps, vous pourriez nous expliquer plus précisément ce que vous entendez par inclusion ? Alors oui, l'inclusion, je trouve que c'est un terme plus intéressant que l'insertion, parce que l'inclusion, c'est en fait une donnée sociétale. Quand on parle de l'inclusion, ça veut dire que c'est la société qui doit s'adapter. Alors que l'insertion, c'est comme un petit peu un coin que l'on met entre deux planches, et c'est la personne qui doit faire pour s'insérer. Et ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est l'inclusion. Par exemple, je peux prendre une image, on prend un musicien débutant. Il va jouer dans un petit orchestre. L'orchestre va changer de tempo pour s'adapter à ce musicien. Alors évidemment, on va perdre un petit peu en virtuosité, mais on va gagner en émotion. Donc l'inclusion est une notion beaucoup plus intéressante et beaucoup plus réaliste de ce qui doit se passer pour un vivre ensemble plus harmonieux. Alors, vous Madame Charpentier, vous qui êtes vraiment une vraie Guadeloupéenne, vous vivez ici depuis bien longtemps, quelle est votre vision au sein de la DIEC de la problématique des personnes en situation de handicap? Comment vous voyez un peu l'insertion de ces publics-là? Alors la difficulté, c'est que justement, une fois de plus, parce qu'il n'y a pas ces associations fer de lance qui promeut la cause des personnes handicapées, l'image de la personne et du travailleur, puisque nous, notre objet, j'allais dire, c'est le travailleur handicapé, est quand même encore pas perçue dans la diversité n'est pas vue forcément comme la chance qu'elle devrait être. Voilà, pour les entreprises ici. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire de plus en plus, et on va en faire en 2020, des actions de visibilité pour montrer la richesse et l'intérêt d'avoir une diversité de personnes au sein d'une entreprise, que le collectif a y gagné. Et là, on en est encore un petit peu loin en Guadeloupe, même si il y a beaucoup d'actions qui sont faites, mais c'est pareil, de façon discrète, et ça aussi, ça fait partie d'un des axes de travail, de valoriser ce que les entreprises du territoire font en faveur des personnes handicapées. Est-ce que vous avez dans l'avenir l'objectif de faire une campagne de communication auprès des médias pour aussi faire connaître ce qui se passe dans le département? Alors il y a 2-3 ans, il y a 3 ans maintenant, on avait fait une campagne radio où il y avait un slogan je suis différent et compétent, voilà, qui avait plutôt bien marché, mais c'était un succès d'estime. Il faut vraiment que en amont, puisqu'une communication, ça a un objet. Donc l'idée de la communication, c'est d'amener les personnes à faire quelque chose. Donc nous, effectivement, à embaucher plus de personnes reconnues travailleurs handicapés. Et donc l'idée, c'est quand même déjà en amont de préparer le terrain avec les entreprises. Et quand les entreprises, on les sentira mûres, là on fera une grosse campagne de communication. Mais on va continuer à faire de la visibilité, mais on est dans cette optique-là. Il y a une charte qui va être signée, c'est un mouvement qui est initié par le ministère, c'est les 10 000 entreprises qui s'engagent, donc 10 000 entreprises France entière. Et évidemment que dans ces 10 000 entreprises qui s'engagent, la cause du handicap sera forcément portée. Le thème de l'émission, c'est handicap et emploi, penser autrement. Quel serait, dans l'avenir, un projet pour vous porteurs qui permettrait justement de voir le handicap différemment, de changer un petit peu les mentalités, ou bien au contraire de faire en sorte qu'il y ait peut-être une petite accélération, en tout cas pour permettre à ces publics-là de s'insérer socialement, professionnellement, enfin de se stabiliser en Guadeloupe? Je pense qu'il faut effectivement travailler sur les deux axes. C'est-à-dire ceux qui sont déjà en entreprise et qui donnent tout à fait satisfaction à leur employeur, les valoriser. Effectivement, peut-être faire une campagne sur la façon dont ils travaillent, dont ils donnent satisfaction, pour que cette image change.
Et puis que eux-mêmes, parce que souvent, et voilà, ça c'est l'autre axe, les personnes porteuses de handicap souvent se sentent aussi dévalorisées, puisque l'image de la société n'est pas très flatteuse malheureusement, donc se sentent dévalorisées. Donc là aussi, faire un travail auprès de ces publics pour leur dire, vous pouvez le faire. Voilà. Donc vraiment travailler à la fois sur ces deux axes, les personnes qui sont en capacité, et là on a des outils, on est en train de travailler sur le pré-apprentissage avec les maisons familiales rurales, voilà, pour ouvrir beaucoup plus ce type de formation à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, et aussi donc avec les entreprises, comme je disais, puisque il y a des dispositifs qui existent. Souvent on se fait des idées, oui je peux pas parce que j'ai pas le matériel, parce qu'il faut être fort, parce que... Mais non, maintenant l'AGEFIP finance beaucoup de choses. Et ça aussi, tout ce matériel qui existe pour simplifier la vie, il n'est pas forcément connu. Et puis, en passant, il ne simplifierait pas que la vie des personnes handicapées. Je pense qu'on a tous à y gagner dans la prévention des maladies au travail, notamment par rapport au mal de dos. Je pense que voilà, une meilleure ergonomie de notre lieu de travail serait vraiment bénéfique pour tout le monde. Vous parlez beaucoup de formation. Est-ce que c'est un axe important? Vous pensez que via la formation, une meilleure formation, ça tirerait vers le haut, ça permettrait en effet une meilleure insertion professionnelle des personnes en situation de handicap? Oui, la formation est importante parce qu'en fait, le monde du travail évolue très vite. Quand on parle d'inclusion, effectivement, c'est l'idée que le monde du travail s'adapte. Mais il faut faire face à une réalité où le travail que l'on fait une année peut peut-être évoluer l'année d'après. Donc c'est compliqué quand on n'a pas une capacité d'adaptabilité très grande, et là c'est pas une histoire de handicap, tous on a différents niveaux d'adaptabilité, de suivre cette transformation perpétuelle. Donc la formation nous donne les clés, nous donne les outils pour pouvoir nous adapter par rapport à ça. C'est pour ça que la formation est vraiment primordiale. En plus, un autre aspect de la formation qu'il faut développer, c'est la formation en alternance. Et là, c'est vraiment un gage de réussite puisque la personne a à la fois du savoir théorique, mais aussi est dans l'entreprise de façon sécurisée. Sécurisée pour lui, mais sécurisée aussi pour l'employeur. Et cet aller-retour permet que tout le salarié et l'employeur fassent connaissance de façon progressive. Et du coup, c'est un gage de pérennité et de durabilité dans l'emploi. Vous parlez beaucoup de formation, mais vous parlez aussi des entreprises. Donc c'est aussi un axe très important de se faire mieux connaître, de faire mieux connaître les problématiques d'insertion des personnes en situation de handicap. Ici, on a un territoire particulier où il y a beaucoup de très petites entreprises. Exact. Et une très petite entreprise, ça veut dire un patron et un salarié. Donc, avoir une personne en plus qui n'est pas forcément formée, qu'il va falloir adapter, c'est vraiment compliqué. Et le plus compliqué, en tout cas c'est le retour des entreprises, c'est les papiers. Voilà, pour le dire clairement. C'est-à-dire que on veut bien prendre une personne parce que cette personne nous permet d'avoir des aides de l'État, nous permet aussi d'avoir des dispositifs qui permettent d'améliorer l'ergonomie, mais il faut remplir des dossiers pour cela. Donc c'est vrai qu'on est en train de faire tout un travail aussi, voilà, pour ne pas vendre du rêve, j'allais dire, aux entreprises, pour simplifier, en tout cas pour être vraiment dans la logique le plus possible du portail unique. Parce qu'en fait, on a rencontré des chefs d'entreprise qui, parce qu'ils ont une grande sens de la responsabilité et qui sont persuadés de l'intérêt de la différence et de la diversité, veulent embaucher. Mais après, ils se disent, où je m'adresse? À qui je m'adresse? Donc voilà, donc l'idée c'est que Pôle emploi d'ailleurs soit l'opérateur unique avec Cap emploi, donc sur un même lieu, se rapproche pour que déjà l'entreprise ait le réflexe, je cherche un salarié, Pôle emploi, handicapé, pas handicapé, femme, homme, Pôle emploi. Voilà. Donc déjà on travaille en ce sens-là, ça va être effectif là cette année, on va communiquer dessus et petit à petit comme ça, j'espère simplifier le travail des entreprises aussi. Bonjour. Que signifie ce signe? Réponse A, le signe des rockers. Réponse B, à bientôt. Réponse C, I love you. La réponse C, I love you. Le I de I, le L de love et le Y de you. À bientôt. Madame Charpentier, une dernière question. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour la Guadeloupe dans les mois, dans les années à venir? Soyons une petite fée. Alors
Ça, c'est une question difficile. C'est une question difficile. La Guadeloupe est déjà un pays tellement magique, tellement merveilleux. Mais que, en tout cas, si, ce que je pourrais souhaiter, c'est qu'elle s'ancre encore plus dans ses racines. Qu'elle prenne le tournant de la modernité, parce que c'est important sur certains points de vue, et ça, on sait faire ici, mais qu'elle n'oublie jamais ses racines. Et que les plus jeunes s'adressent aux personnes de plus âgées qui ont la connaissance, le savoir. Parce que quand on parle de biodiversité, mais ici qui est très riche, mais il n'y a pas que la biodiversité animale, et il y a la biodiversité des hommes, et ça c'est vraiment important, et ils savent faire et qu'ils ne l'oublient pas. C'est la mixité des générations et des cultures. Une grande sagesse, Madame Charpentier. Un grand merci, Madame Charpentier, d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Je t'en prie, merci, c'est un plaisir.
Dans l'actu multimédia, nous avons sélectionné 2 dictionnaires de langue des signes française. Le dictionnaire 1200 signes aux éditions Monica Companies, le vocabulaire est classé par ordre alphabétique, et le dictionnaire bilingue LSF français aux éditions IVT, International Visual Theatre. Les signes sont placés par thème, alimentation, nature, école, loisirs, etc. Ce sont des ouvrages de référence en France. Acquérir l'un de ces dictionnaires est une bonne base lorsque l'on débute l'apprentissage de la langue des signes française.